Aujourd'hui, on plonge dans le thème de l'émancipation spirituelle de la communauté noire et comment ça peut avoir un impact positif sur notre vie quotidienne en se basant bien évidemment sur les enseignements visionnaires du prophète Simon Kimbangu. Allez, sans plus attendre, attaquons les questions du jour. Alors, monsieur Tonton Dianakwa, je commence avec vous. Dites-nous, selon la pensée du prophète Simon Kimbangu, comment est-ce que l'émancipation spirituelle peut-elle contribuer de manière positive à l'indépendance matérielle de la communauté noire? Merci pour la question. J'aimerais d'abord définir c'est quoi l'émancipation spirituelle. L'émancipation spirituelle ou l'indépendance spirituelle se réfère à la capacité d'une nation à préserver sa culture, ses croyances, ses valeurs, sa religion et son identité distincte sans ingérence extérieure. Cela signifie quoi? Cela signifie que le pays a le pouvoir de décider sur ses propres normes morales, éthiques, spirituelles, indépendamment des contraintes externes ou des influences étrangères. Cela implique un aspect important de la souveraineté nationale et de l'autodétermination. Une société se construit sur la base des valeurs, de son histoire et de ses principes. Malheureusement, en Afrique, on nous a imposé tout, voire même la religion, nous l'avions importée. Alors que chaque peuple a ses héros, chaque peuple a son modèle de référence, son modèle spirituel propre qu'on appelle la religion. Le cas du judaïsme, le christianisme, l'islam et consorts. Mais quand on arrive en Afrique, il n'y a pas un modèle de référence. Les Africains vénèrent Dieu dans l'œil culturel étranger, ce qui mène à la désorientation spirituelle. Voilà pourquoi, malgré toutes nos ressources naturelles, nos ressources intellectuelles, minières, humaines, mais l'Afrique n'avance toujours pas. Donc c'est un manque de repères. Alors que la religion donne des repères communs, des règles communes, une destinée commune, qu'elle est apparue dans l'histoire comme l'un des plus puissants vecteurs d'unification. La religion est apparue dans l'histoire comme l'un des plus puissants moteurs de la coopération. Et on dit cela pour revenir à votre question. L'émancipation spirituelle peut jouer un rôle dans l'indépendance matérielle d'un pays ou de la communauté noire, en influençant les mentalités et les valeurs de la société. La première étape, la plus compliquée pour le changement d'un continent, c'est d'abord le changement de mentalité, le changement de paradigme. Une société spirituellement émancipée peut favoriser l'innovation, la coopération sociale et la responsabilité collective. Ces éléments peuvent contribuer à la création d'une économie durable et à la réduction des inégalités, favorisant ainsi l'indépendance matérielle à long terme. Donc, la quête de l'indépendance spirituelle est considérée comme un catalyseur pour le progrès matériel et social dans la vision de Papa Simon Kimbangu. Voilà. Docteur Serrou, même question. Selon votre point de vue personnel, comment cette émancipation spirituelle peut-elle contribuer au bien-être des communautés noires, concrètement? Merci beaucoup pour la question. Comme venait de dire mon frère Tonton, le spirituel a un impact très déterminant sur l'imagination, sur la conscience et même sur l'inspiration d'un peuple. Il faudrait donc que nous puissions nous connecter de notre Créateur dans la façon dont nous comprenons le mieux. Malheureusement, le colonisateur en arrivant nous a imposé la façon de voir des choses, la façon dont nous pourrions nous connecter avec notre Créateur, une façon qui est leur, mais qui n'est pas nôtre. Et donc, de ce fait, nous avons brisé le contact, ou nous avons brisé le lien qui existait entre nous et notre Créateur, qui est notre source d'inspiration. Il faudrait donc se défaire de ce lien colonial afin de retrouver notre identité spirituelle et espérer au développement. Merci. Alors, monsieur Tonton Dianakwa, je reviens encore vers vous. Le prophète Simon Kimbangu a parlé d'une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Comment interprétez-vous cette déclaration du prophète? Quelle est votre compréhension du laps de temps
impliqués dans cette longue période? Merci. D'abord, il faut savoir que Papa Simon Kimbangu est venu libérer l'homme noir de l'hégémonie du mal. Il est venu affranchir l'homme noir d'une vision religieuse superficielle qui aurait été influencée par l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Lorsqu'il dit il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle, mais nous sommes sans ignorer que l'homme noir a été influencé de manière intensive à lui inculquant des idées, des croyances, voire une doctrine particulière. Donc, il faudrait maintenant commencer par désapprendre, parce que l'homme noir a été endoctriné. Il faut commencer par désapprendre, par déconstruire des croyances profondément enracinées. Cependant, il est beaucoup plus difficile de désapprendre. Il est beaucoup plus difficile d'extirper de notre esprit des croyances fausses que d'apprendre directement des choses vraies. C'est ça le vrai défi. Donc, en envisageant une longue période, Papa Simon Kimbangu suggère peut-être que le changement spirituel est un processus graduel qui, avec le temps, influencera les choix économiques, sociaux et politiques. Donc, l'autonomie spirituelle serait la fondation sur laquelle on pourrait construire une société émancipée et prospère tout en mettant en avant la pensée de Papa Simon Kimbangu, à savoir l'évolution intérieure précède l'épanouissement matériel. Par conséquent, la communauté noire pourrait chercher à développer une compréhension plus profonde et éclairée de la spiritualité, libérer des idées préconçues et des stigmates associés à ces périodes de l'histoire. Voilà. Docteur Serrou, même question. Le prophète Kimbangu a évoqué une très longue trajectoire avant que l'homme noir n'atteigne sa maturité spirituelle. Cette trajectoire est-elle indéfinie? Est-ce que c'est possible de détailler la durée que nous devons véritablement envisager pour parvenir à cette maturité spirituelle? Merci. Il est difficile de parler exactement d'une certaine période de temps qu'il nous faut pour acquérir la vraie émancipation spirituelle dont Papa Simon Kimbangu a parlé. Rappelez-vous que le colonisateur est arrivé pour nous dépouiller de nos richesses, de nos ressources, en nous imposant leur culture, en nous imposant leur religion. Et donc, nous avions été endoctrinés sur le plan spirituel. Et ce, pendant plus de 70 ans. Et donc, ça ne sera pas en 10 ans qu'il faudra réhabiliter la conscience d'un peuple qui a été endoctriné pendant 70 ans. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu parle d'une longue période. Parce qu'il est facile d'inculquer des notions à une personne, mais il est difficile de l'extirper de sa tête, comme a dit mon frère ici présent. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu a parlé d'une longue période avant que l'Africain ou le peuple noir puisse acquérir sa maturité spirituelle. Très bien. Alors, M. Dianakwa, dites-nous, comment est-ce qu'on peut appliquer aujourd'hui les enseignements du prophète Kimbangu pour répondre aux besoins de la communauté noire aujourd'hui? Ok, merci pour la question. D'abord, les enseignements de Papa Simon Kimbangu mettent l'accent sur la spiritualité, l'autonomie et la justice sociale pour les adapter aux besoins contemporains de la communauté noire. On pourrait encourager l'éducation moderne tout en préservant les valeurs culturelles, promouvoir l'autonomie économique à travers l'entrepreneuriat et œuvrer pour l'égalité sociale en s'engageant dans des initiatives de justice et des droits civiques. Maintenant, la fusion de ces principes avec le défi actuel pourrait contribuer à répondre aux besoins de la communauté noire dans les contextes contemporains. Alors, docteur Serrou, en ce 21e siècle, est-ce que les enseignements du prophète Kimbangu ont toujours de la pertinence aujourd'hui pour répondre aux besoins actuels des communautés noires, selon vous? Bien sûr que oui. Papa Simon Kimbangu a lutté pour l'égalité, pour la justice et pour la liberté de l'homme, surtout de l'homme noir. Parce que vous savez que l'homme noir était en captivité pendant son époque, et donc vous ne pouvez pas vous épanouir quand vous êtes captif. Il faudrait donc que l'homme soit libre pour qu'il puisse s'épanouir spirituellement
économiquement et politiquement. Et Papa Simon Kimbangu a aussi prôné les valeurs morales, telles que le patriotisme, l'amour du prochain, la justice sociale, ainsi de suite. Donc, il nous faut intégrer ces valeurs, la justice, comme je disais, l'équité, la liberté, l'égalité sociale, pour que nous puissions nous développer réellement, sans lequel il sera difficile que nous puissions obtenir un développement intégral et une émancipation économique, comme l'avait prophétisé Papa Simon Kimbangu. Alors, M. Dianakwa, en parlant de l'émancipation spirituelle, quelles actions concrètes pourrions-nous véritablement entreprendre pour encourager ce cheminement au sein de la communauté noire, selon vous? Pour promouvoir l'émancipation spirituelle de la communauté noire, des initiatives telles que des programmes éducatifs sur l'histoire culturelle, des ateliers de méditation et de bien-être, et des espaces de discussion ouvertes sur la spiritualité peuvent être bénéfiques. Encourager la compréhension interculturelle, cela peut également aussi renforcer l'émancipation spirituelle de la communauté noire. Donc, quand je dis encourager la compréhension interculturelle, signifie promouvoir la communication et la compréhension mutuelle entre des personnes issues de différentes cultures, ainsi que de favoriser des échanges constructifs et promouvoir l'harmonie entre les cultures. Voilà. Docteur, je parie que vous êtes en accord avec cette perspective. Avez-vous des idées supplémentaires à partager sur la question? Oui, bien sûr. À mon avis, je pense qu'il faudrait d'abord commencer par réformer le système d'enseignement au niveau du continent africain et plus particulièrement en RDC. Rappelez-vous, notre système d'enseignement est un peu très généralisé, dans ce sens qu'on vous parle de l'histoire de Charlemagne, on vous parle de l'histoire des empires romains, etc. Mais on n'insiste pas sur notre propre histoire. Et donc, je pense qu'il est important de nous parler de notre histoire, surtout des grandes personnalités qui ont lutté pour la libération, surtout contre le colonialisme. Parce que, comme j'ai dit au départ, là, le colonialisme est arrivé pour s'imposer, pour nous dominer, nous assujettir, afin de nous de piller nos richesses en quelque sorte. Vous voyez, donc il faut insister sur le cours d'éducation civique et morale. Il faut que les Africains prennent conscience de leur propre histoire, qu'ils sachent que ils étaient colonisés, ils ont été endoctrinés, et donc ils doivent se réveiller pour essayer de se débarrasser de ce système colonial qui est encore dans nos têtes jusqu'à présent. Parce que, regardez aujourd'hui, nous avons des noms qui sont restés chez nous Africains, des noms comme les Nicolette, vous avez des noms comme les Françoises, alors que vous ne trouverez nulle part ailleurs où il y a un nom africain, par exemple en Europe. Comprenez? Donc, il faut un système d'éducation où on essaye de nous faire rentrer sur nos origines. À part le système, à part la réforme du système d'enseignement, il faut également organiser des débats scientifiques, des conférences au niveau des universités, des écoles secondaires, où il faut insister sur le sens du patriotisme, sur l'émancipation même, l'émancipation, c'est-à-dire le fait de quitter cet esprit-là où nous pensons que tout ce que nous faisons doit provenir des autres, c'est-à-dire de l'Occident ou de l'autre monde. Donc nous devons rentrer sur nos origines pour que nous puissions nous émanciper réellement sur le plan spirituel, économique et même politique. Merci docteur. Monsieur Dianakwa, dernière question. Comment pouvons-nous intégrer les idées du prophète Kimbangu dans l'éducation afin de stimuler cette émancipation chez les jeunes? Moi, je pense que l'intégration de la pensée de Papa Simon Kimbangu dans l'éducation pourrait se faire en mettant l'accent sur les valeurs de solidarité, d'éthique et des responsabilités sociales, en soulignant l'importance de la compréhension spirituelle, des tolérances et de la justice. On pourrait encourager l'émancipation spirituelle des jeunes générations tout en favorisant un environnement éducatif axé sur les respects mutuels et la conscience sociale. La conscience sociale, je fais référence à la prise de conscience individuelle
et collectif des enjeux sociaux, des injustices et des responsabilités envers la société. Cela implique souvent un engagement envers le bien-être commun, de la justice sociale et de la compréhension des problèmes sociaux. Donc voilà. Docteur, est-ce que la pensée du prophète Kimbangu a véritablement une place dans l'éducation et la spiritualité de jeunes générations? Si oui, comment faire pour justement encourager les jeunes à s'approprier cette philosophie kimbanguiste? Bien sûr que oui. Rappelez-vous, au départ, je disais que le spirituel a un impact très déterminant sur la conscience, sur l'inspiration, et même sur l'imagination d'un peuple. Et donc, Simon Kimbangu, en disant qu'il faudrait une longue période pour que le peuple africain acquiert sa maturité spirituelle, il savait que le spirituel allait déterminer le social et même l'évolution économique du pays. Et donc, comme je disais tantôt, il faudrait insister sur la conscientisation de l'homme noir à revenir sur ses origines, surtout spirituelles. Donc, à travers des programmes d'éducation, comme l'a dit mon frère, à travers des conférences et même au niveau de l'enseignement. Il faut que nous sachions que ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas ce que nous étions par rapport à nos ancêtres. Donc, en général, notre façon de penser ou notre façon de voir les choses sur le plan spirituel émane d'une certaine imposition nous amenée par les colonialistes. Donc, il faut réformer le système d'enseignement, il faut organiser des débats où il faudra insister sur la conscientisation de l'homme noir à retourner sur ses origines. Merci docteur, je tiens à souligner que vous êtes médecin et fervent kimbanguiste. Un grand merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Dianakwa, un mot de la fin? Oui, en conclusion, je dirais tout simplement que la pensée éclairée de Papa Simon Kimbangu s'avère être une boussole intemporelle offrant des orientations précises pour un avenir empreint de maturité spirituelle et d'indépendance matérielle. Merci beaucoup, Monsieur Jay, pour l'invitation. Merci à nos deux invités pour votre contribution enrichissante. Merci également à nos téléspectateurs pour votre écoute attentive.